let's go splash. Can't stop us on a melody. I guess that's what only I do not get low. Salut les hérétiques, aujourd'hui je sors la suite et fin de la vidéo précédente sur les jeux vidéo du genre MOBA. Je parlerai de la ressemblance de certains champions entre les différents jeux, et comme dans la première vidéo, je parlerai de certains termes utilisés dans ces jeux. Aujourd'hui je vais vous parler de Dota mentionné dans la première partie. Le jeu a été édité par Valve Corporation, qui a aussi créé un logiciel de téléchargement et d'achat de jeux, qui s'appelle Steam. Dota signifie Defense of the Innocent, désolé pour l'accent, c'est en anglais. Comme LoL, c'est un jeu en 5 contre 5. Il n'existe pas d'autre mode de jeu comparé à LoL. Le but est le même, il faut détruire la base ennemie. Dota est beaucoup plus dur que LoL, même si le principe est le même. Il existe deux factions dans Dota, les Radiant qui peuvent représenter les gentils et les Dir qui représentent les méchants. Je vais vous présenter certains personnages qui se ressemblent entre Dota, LoL et Hero of the Storm, le dernier MOBA de Blizzard. Alchemist, c'est un personnage qui lance des potions sur ses ennemis et qui peut les assommer. Il ressemble à une sorte de gobelin qui chevauche un troll. Il ressemble un peu à Nunu dans LoL, même si les sorts ne sont pas pareils. Nunu étant un Yeti chevauché par un jeune garçon. Nous avons Dragon Knight. Tout est dit dans son nom. C'est un champion qui peut se transformer en dragon au bout d'un certain niveau. Il ressemble un peu à Shyvana dans LoL qui peut elle aussi se transformer en dragon. Nous avons aussi Shadow Shaman, c'est un personnage qui contrôle l'électricité et qui invoque des serpents de feu immobiles, mais qui attaque les ennemis à proximité. Le design du personnage peut faire penser à Shen dans LoL. Silencer, c'est un assassin qui peut rendre silencieux les ennemis, c'est-à-dire que les ennemis ne peuvent plus lancer de sorts. Il a une forte ressemblance avec Talon dans LoL. Pudge, c'est un personnage qui lance des crochets pour attraper ses ennemis, et il peut dégager du poison de son corps pour blesser les ennemis. Elle ressemble un peu au balafré dans Hero of the Storm. Et pour finir, car il existe encore beaucoup de ressemblances, Weaver, c'est un insecte qui utilise d'autres petits insectes pour attaquer les ennemis. Il peut aussi se rendre invisible. Il peut ressembler à Zagara dans Hero of the Storm, qui est un personnage de l'univers de StarCraft. Donc pour la fin, je vais vous parler des termes qui ont un rapport avec les attaques des champions dans les jeux MOBA. Donc le stunt, c'est un sort qui permet d'assommer l'ennemi et de l'empêcher de bouger, un peu comme Ashe dans LoL quand elle utilise son attaque ultime. Le blind, c'est un sort qui aveugle l'ennemi et qui permet de leur faire rater leurs attaques, comme Queen dans LoL. Nous avons le taunt, c'est un sort qui provoque l'ennemi et le force à vous attaquer. Cela permet de sauver ou d'aider vos alliés, comme les personnages de Shen et Ramus dans LoL. L'aggro, c'est un terme qui désigne qu'un tank prend les dégâts au lieu de ses alliés qui sont plus fragiles. Et le dernier terme, AOE, c'est un sort qui permet de faire des dégâts à plusieurs ennemis dans une zone donnée. Comme un peu tous les personnages dans tous les MOBA, ainsi que dans les jeux de rôle, ça c'est normal. Donc je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo, même si ce n'est pas vraiment une critique d'animé. J'aime bien changer un peu pour élargir le style des vidéos. Quand j'aurai un nouvel ordinateur, c'est-à-dire bientôt, je ferai sûrement des vidéos avec des amis sur certains jeux où j'essaierai d'arranger au mieux toutes les vidéos que je ferai à l'avenir. A bientôt dans une prochaine vidéo.